Bonjour, bonjour, cher peuple altogovéen, cher peuple bilobe, cher peuple de Port-Gentil, cher peuple de Mouila, cher peuple de Tibanga, cher peuple de Koulamoutou, cher peuple de Makoukou, cher peuple de Lambaréné. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Léni Dandjogo. Il est 9h30 ici à Blois-Chambord. Cher peuple gabonais, ne rions pas. La situation est grave. Si d'aucuns pensent que l'acte posé par l'ancien Premier ministre, son Excellence Jean-François Ntoutou Memane, alias Jacques Mille Diplôme, est un acte tribaliste, je pense que beaucoup d'entre nous se trompent parce que il vient de réussir quelque chose d'extraordinaire, l'unification du peuple et camp pour éventuellement la conservation du pouvoir. C'est ce que Ntoutou Memane vient de faire. Et il vient aussi de faire un pied de nez à tous ceux qui gesticulent en pays franc pour se mettre en face de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est pour dire tout simplement que, avec cette alliance forte composée des Fangs du Wellington, du Moyen-Ogooué, de l'Estuaire, de l'Ogooué maritime et de l'Ogooué Vindo, il n'y a plus de doute que le oui l'emportera. Et puis, dans le jeu sublime, c'est là où je salue la dextérité de son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, celle d'avoir eu comme épouse ma très chère belle fille Zita Oligui, qui appartient à l'un des grands groupes ethniques du Gabon, à savoir les Bandjabis. Ça voudrait dire que de manière naturelle et de manière factuelle, les Bandjabis et les Fangs vont faire une alliance assez forte. Et nous savons que les Bandjabis sont dans le Gwelolo, sont dans le Haut-Ogooué, sont dans l'Angounié, sont dans les Suières. C'est un groupe extrêmement fort. Deux groupes aussi majoritaires ensemble, ils vont tout naturellement écraser les minorités que nous sommes. C'est pour cela que je dis, j'en appelle au ressaisissement de nous les bilobes, que l'heure est grave. S'il y a quelqu'un qui doit se retourner dans sa tombe, ce n'est ni vous ni moi, mais certainement Feu le grand maître, qui pendant son long règne avait cru
en Jean-François Ntoutou-Memane comme étant un allié fort pour la mise en place du projet qu'il tenait à cœur, celui de l'unité nationale. Mais, comme disent les historiens, le temps finit toujours par révéler le comportement des uns et des autres. Monsieur le Premier ministre Jean-François Ntoutou-Memane, je ne vous en voudrais pas. Vous avez fait preuve de beaucoup de savoir-faire politique. Vous avez réussi là où beaucoup ont échoué, mettre tout le Gotafan ensemble pour un objectif commun. Mais la seule lueur d'espoir qui peut nous permettre de rêver, nous qui sommes les bilobes, c'est que il y ait des dissensions entre vous. Mais vous avez aussi un concept fort, c'est le Bangam. Et je pense que le Haut-Ogoué n'a que ses yeux pour pleurer. Et oui, la cause est entendue. Même si par extraordinaire, Brice Koté Oligingema essaie de se rappeler qu'il est du Haut-Ogoué par sa mère, mais n'auront la gratitude de ce dernier que ses parents maternels. Et puis quelques badauds. La grande question aujourd'hui, que deviennent les minorités dans ce Gabon? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pose cette question aux leaders bilobes. On va où maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? La cause du référendum, même si nous disons non aujourd'hui par rapport à l'hégémonie Fang, Banjabi et Bateke, nous n'aurons pas de place. Et la seule chose qui nous reste en commun, c'est se serrer les coudes et puis essayer de pousser ceux qui sont devant en étant sincères, surtout chez nous les Obamba. Nous ne reconnaissons jamais, nous n'avons pas de chef chez nous les Obamba. Nous ne sommes attirés que par des appétits financiers. Mais l'affaire est grave. Merci encore au Premier ministre Jean-François Ntoutou-Memane qui a bien voulu nous ouvrir les yeux et qui nous a permis de comprendre le plan ourdi contre les minorités. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo depuis Blois-Chambord.